Examinons un peu en détail les armes de la victoire, de ce qui forme l'armure complète de Dieu, dans Éphésiens chapitre 6. Nous avons ceint les reins de notre entendement de vérité, nous avons mis la cuirasse de la justice, c'est-à-dire qu'il nous faut vivre exactement d'après les lumières reçues dans notre conscience. Quand nous faisons quelque chose que nous savons ne pas être bien, lors même que nous serions habitués à le faire, nous pouvons être certains de notre défaite devant l'ennemi. Nous mettons nos chaussures, le soldat romain avait des pointes sous ses sandales pour l'empêcher de glisser. Maintenant, il y a 3 choses qui nous restent à faire. Il faut prendre le bouclier pour éteindre tous les traits enflammés, prendre le casque du salut pour couvrir notre tête, prendre l'épée de l'esprit pour fendre l'air. Il y a des jours où l'ennemi nous serre de près, où il semble difficile de respirer. Avez-vous jamais expérimenté cela? Je parle à ceux qui sont spirituels, ceux qui vivent encore de la vie de l'âme, ne comprendront pas ce que je veux dire. Quand votre esprit est comme oppressé par les forces des ténèbres, vous éprouvez une sorte de suffocation. Cette impression de suffocation affecte le corps. Et il vous semble que votre vie s'en va, jusqu'à ce que ce sentiment de suffocation vous soit enlevé. C'est l'explication de l'obstacle dans la prière par lequel vous apprenez à discerner les choses spirituelles. Vous pouvez savoir, par le poids qui pèse sur votre esprit, qu'il y a de l'oppression dans l'air, que les puissances des ténèbres se sont réunies autour de l'endroit où l'on prêche la vérité de Dieu. Alors, si vous résistez à cette opposition en réclamant le sang du calvaire, vous combattrez jusqu'à la victoire, et ce sera aussi la victoire dans la réunion. Tels sont les vainqueurs dans la prière, dont Dieu a besoin. Ceux qui connaissent la guerre spirituelle et le moyen de résister à l'ennemi dans les airs et d'obtenir la victoire. Nous savons demander et travailler, mais nous ne savons pas combattre contre les puissances des ténèbres. Le seul moyen de les repousser est d'adopter une attitude de résistance et de prière. Vous saurez que ces puissances sont rassemblées autour de vous par l'oppression qui pèse sur votre esprit. Il faut donc connaître le moyen de nous élever au-dessus de ces puissances par la prière. Comment? En saisissant la victoire de Christ contre toute la puissance de l'ennemi et en se servant de l'épée de l'esprit. Cette épée frayera un chemin dans les airs. Il faut s'en servir contre l'ennemi, mais non pas contre les gens. Par exemple, vous voyez une âme séduite et trompée par la puissance de l'ennemi. Il ne sert à rien de discuter avec cette âme. Elle n'est pas en état de raisonner. Et il faut que vous vous en rendiez compte. Il ne faut jamais discuter avec une âme qui est sous l'empire de la puissance ennemie. Que faut-il donc faire? Vous servir de l'épée, de l'esprit contre cette âme. Non, pas toujours, mais servez-vous-en contre l'ennemi, servez-vous-en contre cette oppression qui accable l'âme ou pèse sur la réunion. Comment cela? L'Esprit de Dieu vous apprendra de quelle épée il faut vous servir. Quelquefois vous essayez d'employer différents textes, mais aucun ne semble frayer le chemin jusqu'à ce que vous en trouviez un autre, et alors, instantanément, toute l'oppression s'évanouit. Prenez le casque du salut. Pourquoi un casque? Pour protéger la tête. Le principal point d'attaque contre l'enfant de Dieu uni au Seigneur en esprit est la tête. Naturellement, je parle ici pour ceux qui sont identifiés avec Christ. C'est la première condition. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Galates 5:4. Nous ne parlons pas ici de ce domaine-là, mais de la guerre spirituelle dans les lieux célestes. Ici, le point vulnérable pour l'attaque est la tête. Cette partie de l'armure que vous devez donc prendre continuellement est le casque qui doit vous couvrir la tête. Qu'est-ce? Le casque du salut. Le salut de votre tête, aussi bien que le salut de votre cœur. Psaume 148. Votre tête est-elle sauvée? Est-elle sauvée de votre propre manière de penser, de vos propres projets, de votre propre volonté? À moins que votre tête ne soit sauvée, il ne faut pas penser à avoir la victoire. Je veux parler de la victoire agressive remportée pour l'Église de Christ. Parce qu'ici, dans les lieux célestes, le corps de Christ est un. Et comme faisant partie du corps de Christ, vous trouvez être dans la guerre générale en faveur de l'Église tout entière. Rappelez-vous que l'arme pour votre combat personnel est le calvaire. Quand vous êtes tenté de céder au péché, emparez-vous de Romains 6. C'est pourquoi mettez le casque. Sachez reconnaître les pensées qui viennent des mauvais esprits. Les pensées désobligeantes, l'esprit de critique et de jugement viennent des esprits malins et ne sont pas vôtres. Si du moins ils ne viennent pas de votre cœur et d'un choix délibéré de votre volonté.
Les choses mauvaises qui entrent dans vos pensées ne sont pas vôtres. Si vous reconnaissez leur origine et que vous leur en refusiez l'entrée, prenez donc le casque. Quand l'intelligence est protégée par le casque, alors vous pouvez vous servir de l'épée de l'esprit pour vous frayer un chemin à travers l'oppression de l'air. Gardez-vous d'une intelligence passive. Si vos facultés sont là, inutilisées, l'ennemi gagnera bien des victoires. Dieu vivifiera vos facultés, vous fera penser, raisonner, vous montrera ce qu'il veut que vous fassiez. Il faut que vous lui disiez de tout votre cœur, Seigneur, fais-moi reconnaître toute pensée, toute parole, toute suggestion qui m'est envoyée par les émissaires de Satan. Faites ceci, et dès l'instant où vous les reconnaissez, fermez-leur la porte.